ce moment précieux que nous avons eu à passer devant ton trône de louange et d'adoration. Et nous laissons encore ce moment dans ta temps, dit Seigneur, parle-nous. Donne-nous, Seigneur, ce que tu avais préparé pour nous, pour cet après-midi, pour cette journée merveilleuse. Père, utilise encore celui que tu avais préparé pour nous parler. On parle tout ce que, Seigneur, tu lui avais inspiré. Et c'était pour notre bénéfice. Laisse que ta parole soit un grain qui va tomber encore dans ce cœur fertile de tout un chacun qui est dans ce lieu. Et que nous puissions être des bénéficiaires. Et que demain nous puissions, Seigneur, accueillir les fruits qui vont louer et glorifier ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand nous appelons le pasteur, tu acclames le roi des rois, acclame le Dieu tout-puissant, acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Aide-moi à saluer ton voisin tout en lui disant sois dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Sois dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Sois dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Sois dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Sois dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Soyons dans la joie d'être dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais nous sommes déjà dans la maison de l'Éternel, donc nous devons avoir une joie débordante. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur, Acclame encore bien pour le roi de roi. Acclame encore bien pour le Tout-Puissant. Fais-le bien au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Acclame bien pour le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Maître de l'univers, celui qui dit un mot et la chose arrive. Gloire à Jésus. Ça monte dans mon cœur de chanter une chanson qu'on chantait au Congo. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais je sais que maman Pamela et maman Léavon peut-être reconnaissent la chanson d'Henri. Oyo afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Oui bien. C'est bien. Oyo afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Yesu Masiya afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Yesu Masiya afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Akumame akumama akumama Yahweh akumama libela. Akumama akumama Yahweh akumama libela. Yesu Masiya afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Yesu Masiya afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Akumame akumama akumama Yahweh akumama libela. Yesu Masiya afanya kiti na bokoti na lola akumama libela. Ona bokosana te olamu na Nzambe na bobo inanga na bokosana te olamu na Nzambe na bobo inanga ona bokosana te
Là où tu es, lève-toi, nous allons prier. Nous allons faire une prière d'autorité. Lève-toi, lève-toi avec cette atmosphère, nous allons prier, nous allons écraser la tête du serpent noir. Un serpent noir maléfique qui veut s'élever afin de troubler des familles, de troubler des couples. On l'a vu, on a prié hier sur ça. On a prié hier plutôt contre cette réalité. Mais l'Esprit me met à cœur qu'on prie encore maintenant là. La Bible dit dans le livre de Romains que Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Alléluia. Et dans Luc 10, 19, la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Nous allons prier, écraser la tête du serpent des incompréhensions dans les familles, dans le foyer. Les serpents, bien aimés, le Seigneur, de maladies dans les familles, dans le foyer. Les serpents de destruction dans les familles, dans le foyer. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions avec autorité. Dans cette église, nous allons écrase tout serpent venimeux, tout serpent satanique, diabolique, qui veut bien introduire son venin dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, pour apporter des divisions, des divorces, des dislocations. On l'écrase, je les écrase au nom de Jésus, en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, en vertu de l'autorité que le Seigneur m'a donnée, au nom de Jésus, loin d'esprit et de force, au nom de Jésus, je viens écraser tout serpent de division, au nom de Jésus, je l'écrase par la tête,
écrase-les par la tête, écrase-les par la tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, marche sur lui. Le serpent des divisions, le serpent des incompréhensions, le serpent des maladies, le serpent des divorces, le serpent de l'envoûtement, des troubles, des oppositions, des querelles, des disputes dans le foyer. Nous les écrasons, nous les écrasons. Tous ces serpents venimeux, au nom de Jésus, je les écrase dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'annule les œuvres maléfiques d'envoûtement, de destruction. Au nom de Jésus, j'annule toutes les œuvres maléfiques. Commence à annuler, à désintoxiquer les familles, ta famille, ton foyer. Commence à désintoxiquer ta maison par le sang de Jésus. De tout venin de discorde, de tout venin de division, de tout venin de maladie, de tout venin au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous désintoxiquons nos maisons. Par le sang de Jésus, nous désintoxiquons nos foyers. Par le sang de Jésus, nous désintoxiquons toutes nos maisons qui ont été infestées, qui ont été, avec un Dieu de gloire, attrapées par les virus, attrapées par le venin mortel du serpent, de la division, des incompréhensions, des manques d'harmonie, des manques de paix. Nous désintoxiquons nos maisons par le sang de Jésus. Et nous appelons la paix. Commence maintenant à appeler la paix qui est Christ. Jéhovah Shalom. La paix qui est Christ. Jéhovah Shalom. La santé qui vient par Christ. Jéhovah Rapha. Elle commence à appeler la paix. La paix, la paix. La paix. Proclame la paix. Au nom de Jésus. Que la paix de Christ règne dans ta maison. Que la paix de Christ règne dans ton foyer. Que la santé de Jésus règne dans ta maison, dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, à la croix, ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, a dit tout est accompli. La tête du serpent a été écrasée à la croix de Golgotha. Tout serpent venimeux qui voulait déchirer les vies, déchirer les foyers, déchirer les familles. Et oui, éternel Dieu, il est écrasé maintenant. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Les divisions, les divorces, les incompréhensions, les maladies, les accidents qui peuvent t'amener à la mort, en cette fin d'année, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je libère la vie, je libère la paix, je libère la santé, je libère la sécurité au nom de Jésus. Je libère les harmonies, la paix, la joie de vivre ensemble dans nos maisons, dans nos foyers. Aussi cela au nom de Jésus. Acclamons encore très fort pour le roi de roi. Que le Seigneur soit loué. Grande est ma joie de prendre la parole aujourd'hui pour apporter sa parole, pour apporter le message qu'il a voulu que je donne. Et je bénis le Seigneur pour ta présence en ces lieux. Amen. Que le Seigneur nous fasse encore du bien. La prière que nous venons de faire, Dieu a mis ça dans mon cœur, qu'on la fasse, et cela n'arrivera pas. Je l'ai dit hier à l'intercession, permettez-moi de le reprendre 2 ou 3 fois dans cette église. On a vu les songes, les visions du serpent, et juste après cela, il y avait des combats compliqués dans les familles. Et c'est pratiquement la même chose. Dieu avait révélé cela encore hier. On va continuer à écraser la tête du serpent. On a eu le combat, des menaces de divorce à l'époque là. Maintenant, cette fois-ci, Dieu a révélé encore le même serpent. Apparemment, il s'est encore levé. Mais cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Amen. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Que la paix règne dans nos maisons, dans nos foyers. Amen. Voilà, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons continuer ce que nous avons commencé le dimanche passé, l'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé. Nous allons encore aujourd'hui prendre 5 autres points merveilleux que le Seigneur nous a encore donnés. Il y en a beaucoup. On va y aller mollo par la grâce de Dieu. Pour honorer la parole du Seigneur, on peut se lever afin de lire la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Jean chapitre 1, verset 12, excusez-moi, à 13. Jean 1, 12 à 13. Et nous lirons aussi Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. C'était notre texte de conclusion, le dimanche passé. Les 2 autres textes de Matthieu et de Marc, on va le reprendre le moment venu pour
prier aussi en conséquence par rapport à cela. Aujourd'hui, nous introduisons avec Jean 1, 12 à 13, 1 Timothée 1, 18 à 20. Levons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Afin de eux, nous allons procéder à la lecture. Jean 1, 12 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1 Timothée 1, 18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Acclamons la parole de Dieu et reprenons place. D'emblée, je disais déjà qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire. J'essaierai d'être calme et posé pour que nous lisions beaucoup la parole de Dieu, laisser la place à la parole de Dieu. Amen. J'ai dit que j'essaierai d'être calme et posé. Amen. J'essaierai. Si j'arrive, gloire à Dieu. Si je n'arrive pas à être calme et posé, comprenez-moi. Amen, amen. Et gloire à Dieu. La fois passée, bien aimé, nous étions en train de parler d'un thème que nous continuons. Aujourd'hui, nous ajoutons un mot important dans ce thème. Nous avions parlé que de croire. Maintenant, j'ajoute continue à croire. Dis à ton voisin, continue à croire. Continue à croire. Continuons, maintenant, parlons de manière générale de nous tous, continuons à croire. Continuons à croire. Et on va développer selon la pensée de Dieu. Ici. On avait défini le verbe croire comme étant avoir une confiance absolue en Dieu et à ses promesses. Et on avait donné les synonymes du verbe croire qui sont confiance, foi, conviction, espérance, ainsi de suite. Et on avait eu à évoquer 5 points majeurs qui nous aident à nous maintenir dans la foi. Parce que lorsqu'on parle de croire, on fait allusion à la foi, on fait allusion à la conviction, on fait allusion à l'espérance, on fait allusion à la confiance en Dieu. Alors il y avait 5 éléments qu'on a donnés le dimanche passé, que je vais rappeler vite, parce que je dois prendre encore 5 autres éléments que le Saint-Esprit nous a inspirés, qui nous aident à nous maintenir dans la foi, qui nous aident à continuer de croire, de continuer à croire en Dieu. Les 5 éléments que nous avions évoqués le dimanche passé étaient la vie des prières. Dieu nous avait exhorté à avoir une vie des prières. Parce que la vie des prières, bien aimé, nous aide à nous maintenir dans la foi. Quand on a la vie de prière, bien aimé, dans le Seigneur stable, cela démontre aussi que notre foi est aussi stable à un certain niveau. La vie de prière, c'est comme ce thermomètre-là qui indique un peu à quel niveau se situe aussi ta foi. La vie de prière. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on a dit deux fois passé que nous devons prier sans cesse. Nous devons apprendre à prier sans cesse. À l'église, prie. À la maison, prie. Au travail, prie. Prions. Adressons toujours à Dieu de prière. Même si nous croyons bien, nous voyons, c'est comme si ça ne marche pas, c'est comme si ça tarde à venir. Ne te fatigue pas. Continue toujours à prier. Alléluia. La vie de prière, c'est un indicateur précieux. C'est un moyen précieux, bien aimé, qui nous aide à nous maintenir. On parle des indicateurs, on parle aussi des moyens. C'est un indicateur, oui, ça indique que la foi de cette personne, même s'il y a des intempéries, mais elle est assise. C'est un moyen qui nous aide aussi à nous maintenir dans la foi malgré l'adversité, malgré le problème. Après la vie de prière, on avait encore dit que la vie de la dépendance à Dieu, dépendre de Dieu, bien aimé, c'est aussi un moyen pour nous de conserver notre foi, de nous maintenir dans la foi. C'est aussi au même moment un indicateur qui démontre que cette
crois en Dieu. Ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des hommes, ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Et cela démontrera que nous avons, ou bien tu as, la foi. Troisième élément, nous avons dit que le fait de faire de Dieu sa priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33 et Psaume chapitre 37, verset 4. Faire de Dieu sa priorité. Lorsqu'on fait de Dieu notre priorité, cela fait en sorte que nous démontrions aussi que nous avons la foi en Dieu. D'abord Dieu en premier. En tout et pour tout, d'abord Dieu. On enseigne ici, on parle de ça de diverses manières. Lorsqu'il s'agit de donner, d'abord Dieu. Lorsqu'il s'agit de faire quoi que ce soit, d'abord Dieu. Tu veux t'investir dans une affaire, tu veux te lancer dans un business, tu veux voyager, aller au Congo, aller partout ailleurs. D'abord Dieu. Mettre Dieu en premier, consulter Dieu. Avant de parler à ton mari, avant de parler à ta femme, avant de parler, je ne sais pas moi, même à ton pasteur, prie d'abord dans ta chambre, demande à Dieu, présente d'abord le problème, le projet à Dieu. Amen. Amen. C'est la vie de la priorité que l'on donne à Dieu. C'est un indicateur. C'est aussi un moyen. Vous allez comprendre que je parle des indicateurs. Au même moment, la chose est un indicateur. Au même moment, la chose aussi est un moyen. Indicateur, on peut voir que quand cette personne met Dieu en premier, on comprend directement que la personne a foi en Dieu. Maintenant, de toi-même aussi, quand tu as l'habitude de mettre Dieu en premier, cela démontre que tu gardes encore la foi. Alléluia. J'aimerais que vous me compreniez bien à ce niveau-là. Le quatrième élément, on avait dit que avoir un langage positif, un langage optimiste. Psaume chapitre 23, verset 4. David est en train de dire, même si quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc avoir toujours un langage positif. Même si je manque aujourd'hui, même si je suis malade aujourd'hui, même si je suis dans des difficultés aujourd'hui, demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux avec Christ. C'est ça aussi un indicateur, un moyen de manifester sa foi. Avoir un langage positif. Arrêter avec des langages de lamentation, des langages de pleurs, des langages de tout le temps s'inquiéter, tout le temps se pleurer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Humainement parlant, on peut toujours accuser de fatigue. Je n'encourage pas cela, mais je comprends cela. Parce que la chair est faible. Mais j'aime la suite qui dit quoi? L'esprit est bien disposé. Alléluia. On peut être faible à un certain moment, on peut se fatiguer, on peut pleurer, ça peut arriver, on n'encourage pas ces choses, mais on comprend cela. Mais il faut faire un sursaut d'orgueil, un sursaut spirituel pour monter au-dessus de ces fatigues-là et avoir des langages positifs, be positive. Dans ton foyer, dans ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta situation, pour ta santé, pour cette église, sois positif. Aie des langages positifs. Alléluia. C'est ce qu'on a eu à dire le dimanche passé. Même si ça ne marche pas encore, soyons positifs. Et le cinquième élément, c'était servir Dieu et bien le servir. Servir Dieu et bien le servir. C'était basé sur le livre de Jérémie chapitre 48, verset 10. Là où la Bible est en train de dire que ceux qui font l'œuvre de l'Éternel avec négligence doivent être maudits. Et ceux qui éloignent leurs épées du carnage ont aussi droit à la malédiction. Là, c'est Dieu qui est en train de parler de la malédiction. Donc nous devons, faire l'œuvre de l'Éternel sans négligence. Car ça bénit, ça fait du bien l'œuvre de l'Éternel. Ça fait avancer, ça fait prospérer. Et il faut aussi ne pas éloigner l'épée du carnage. L'épée, c'est quoi? C'est un moyen de combat. C'est un instrument de combat. Quand on parle de l'épée, on voit les talents, on voit les aptitudes. On voit les talents, on voit les aptitudes que Dieu nous a données. Et généralement, nous parlons de la règle de 3T. Temps, talent et trésor. Ton temps, tu dois le mettre à profit pour Dieu. Ton talent, tu dois aussi l'utiliser pour Dieu. Ton trésor, tes moyens financiers, tu dois aussi les utiliser. Tes moyens financiers, tu dois aussi les utiliser pour Dieu. Exode chapitre 23, verset 25 à 26, la Bible dit quoi? Vous me servirez, je vous bénirai. Je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Amen. Donc, servir Dieu bénit.
Et quand on sert Dieu, bien, bonnement, avec conscience, cela démontre que cette personne continue encore à garder la foi, continue encore à garder la foi, continue encore à croire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer en donnant encore 5 autres points que le Seigneur nous a révélés, nous a inspirés. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13 que nous avons lu, on avait compris une logique qui est là à l'intérieur. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, lorsqu'il est en train de parler, il nous fait comprendre que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui est la parole, Jésus-Christ qui est la lumière, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, toutes ces personnes-là, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on avait compris que on peut aussi expliquer ces textes dans le sens qu'il y a une logique là à l'intérieur. La logique, c'est laquelle d'abord recevoir Christ, ensuite continuer à croire à ceux qui croient en son nom. Donc, il y a la pensée de continuer toujours à croire en Christ, continuer toujours à croire en Dieu. Et plus tu vas demeurer dans la foi, dans l'espérance, dans la conviction, tu vas recevoir aussi le pouvoir maintenant de dominer, le pouvoir de faire de grandes choses. Et dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20, on avait fait l'apôtre Paul nous faisait comprendre par rapport à ce qu'il disait à Timothée, son enfant, de combattre le bon combat de la foi, car plusieurs ont fait naufrage de la foi. Paul dit à Timothée de garder la bonne conscience, garder une bonne conscience, pour ne pas faire naufrage. On avait compris que, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont reçu Christ. On va être, si tu es sincère avec moi, tu comprendras et tu accepteras ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens ont reçu Christ dans leur vie un jour, en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Mais aujourd'hui, qui sont peut-être dans la prostitution, qui sont peut-être dans l'ivrognerie, qui sont peut-être dans les assassinats, qui sont peut-être dans des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Si tu parles avec elles, elles te diront, à l'église, ancien, et ça la main a été dans le alléluia. À tout ça la l'église on a combat Jésus. Ma prière est que nous ne perdions pas la foi, mais que nous gardions toujours la foi en combattant le bon combat de la foi. Alléluia. Alors les 5 éléments précédents que j'ai donnés le dimanche passé, que je venais de rappeler, nous aident à nous maintenir dans la foi, pour ne pas être comme cette prostituée-là. Je me rappelle un jour à Kinshasa, un vieux comme ça, qu'on connaissait dans la famille, je ne vais pas citer son nom, mais ma mère et ma femme connaissent de qui je peux parler. Un jour, on parlait avec lui, il avait en main une cigarette et au pied une bouteille d'alcool. C'est encore cela qui prie, c'est au scol, on parle. Et quand je lui ai dit que je priais à l'église d'Allemand, j'étais dans le corps des enseignements, j'étais enseignant de la. Il dit, les enseignements de l'église d'Allemand, j'ai suivi ces enseignements-là. Tome 1, tome 2, les péchés, je connais toutes ces choses-là. Or, connaissant ces enseignements, je sais quand tu viens, au tome 1, on t'accueille là, on te donne le 1 Samuel 9, on va te pousser à une prière, soit d'acceptation de Jésus-Christ, soit de renouvellement d'engagement avec Christ, si tu l'avais déjà accepté dans le passé. Acceptation pour ceux qui viennent pour la première fois, bien pour ceux qui, pour eux, ça sera pour la première fois d'accepter Christ. Donc quand il me dit qu'il a suivi les enseignements, il est allé même jusqu'au tome 2, il a commencé à me relater même les enseignements. Mais bien goûter à mon prima na makolo, bien chimo qui n'a ma beaucoup. Et puis mon désordre, j'ai compris que il y a des gens qui peuvent accepter Christ, mais qui peuvent perdre la foi. Que ça ne soit pas le cas pour nous autres. Amen. Et ce jour-là, je me suis dit, Seigneur,
Ne permets pas qu'un jour je me retrouve comme ça. Ne permets pas qu'un jour je me retrouve dans cette situation. Et le Seigneur me fait comprendre que, bien aimé, les moyens pour nous aider à nous maintenir, ces choses que je suis en train de vous donner, il y en a plusieurs. La prière, la priorité à Dieu, ainsi de suite. Et on va ajouter 5 autres éléments. Amen. Parmi les éléments que nous allons encore ajouter aujourd'hui, le premier c'est louer Dieu en tout temps. Dis avec moi, louer Dieu en tout temps. J'en ai parlé à quelqu'un qui est avec nous ici hier soir. Ça m'a dit, Dieu le Saint-Esprit m'a inspiré. Il faut que tu loues. Louer Dieu en tout temps. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Psaume chapitre 34. Lisons Psaume 34. Aujourd'hui, vraiment, en prière, que nous lisions beaucoup. Les 30 minutes qui me restent là, on va beaucoup lire. C'est pourquoi j'aimerais vraiment être stable. Peu pour moi, intercède pour moi que je sois stable, stabilisé, que je n'imagine pas trop. Amen. Psaume 34, verset 2. Psaume 34, 2. Louez Dieu en tout temps. La Bible dit ceci, dans Psaume chapitre 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Le roi David est en train de nous enseigner ici, dans Psaume chapitre 34, que en tout temps, on doit bénir l'Éternel. En tout temps. Et je l'ai déjà dit ici une fois dans le passé, je me reprends encore aujourd'hui, je me répète encore aujourd'hui, excusez-moi. La Bible est plutôt, je l'ai déjà dit dans le passé, il n'y a pas de temps sans lieu. Amen. Il n'y a pas de temps sans lieu. Le temps est toujours lié au lieu. Maintenant, nous sommes quelle heure? Nous sommes 13h30. Si on dit 13h30, on peut aussi ajouter où nous sommes à l'église. Amen. Nous sommes à l'église. Les matins, quand tu te retrouves au travail, à quelle heure? À 6h. 6h, j'étais où? J'étais au travail. J'étais où? J'étais à la maison. Donc le temps est toujours lié au lieu. Le lieu est toujours lié au temps. On ne peut pas dissocier les temps avec les lieux. Amen, amen. Alors, lorsque David dit ici que je bénirai l'Éternel en tout temps, on peut aussi dire que je bénirai aussi l'Éternel en tout lieu. En tout lieu et en tout temps. En toutes circonstances, nous devons bénir l'Éternel. Nous devons toujours louer l'Éternel. Mais quelles que soient les situations difficiles ou mauvaises, nous devons développer la vie de louange. Quand ça monte là, ça fait mal. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, loue Dieu, élève-les. Bénis-les, glorifie-les, bénis l'Éternel en tout temps. Même quand ça fait pleurer, même quand ça fait gémir. Mais monte au niveau d'une personne qui loue Dieu en tout temps, en tout lieu. Je sais que ce n'est pas facile. Quand les difficultés viennent, deux fois, quand la chair prend le dessus, les émotions prennent le dessus, les sentiments prennent le dessus. Mais des fois, on oublie que nous avons un Dieu qui est au-dessus de nos problèmes. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu réalises que dans tout moment de trouble, dans tout moment de difficulté, l'un des moyens pour toi de garder la foi, que Dieu est toujours au contrôle, mets-toi à louer Dieu. Amen. Mets-toi à chanter pour Dieu. Nous l'expérimentons souvent. Les cas, par exemple, de Paul, Actes chapitre 16, verset 23 à 26, Paul et Silas. On se souviendra de ça. On les a mis dans la prison. J'aimerais qu'on lise cela. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise beaucoup. Acte 16, 23 à 26. Acte 16, 23 à 26. Il y a un détail là, quand je lisais ce texte, je l'ai vu, très important. Il fallait qu'on comprenne encore cela. Acte 16, 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. C'est comme de chaînes qu'on a mis aux pieds. Ils étaient donc enchaînés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. C'est l'histoire de Paul et Silas. Ils se sont rencontrés avec cette femme qui avait l'esprit de Python. Si vous commencez le texte au début, cette femme qui avait l'esprit de Python, qui donnait des prophéties exactes, mais qui les donnait au travers d'un mauvais esprit. Ils ont délivré cette femme-là, et les gens qui gagnaient de l'argent au travers des actions que cette femme faisait ont arrêté Paul et Silas parce qu'ils ont vu que leur gain était donc détruit, si on peut le dire ainsi. Ils ont jeté Paul et Silas en prison. Mais avant de les jeter en prison, on a lu le verset 23. On les a chargés de coups. On les a tabassés. Donc on les avait tabassés certainement à mort. Ils avaient certainement des blessures sur le corps. Certainement ils avaient des bobos. Ils étaient gonflés ça et là. Parce que les soldats, lorsqu'il faut qu'ils vous tabassent, ils ne le font pas en s'amusant. Ils ne le font pas en s'amusant. Ils le font vraiment de manière sérieuse. Et la Bible dit quoi? On les a jetés où? Dans la prison intérieure. Donc eux, ils n'étaient même pas dans les cellules là, juste quand vous entrez, on les voit. Non. Ils étaient jetés dans la prison intérieure. Et à cela, on a ajouté quoi? On a ajouté des serpes à leurs pieds. Donc, comme des chaînes, on les a encore enchaînés. Regardez un peu la situation de souffrance dans laquelle ils s'est retrouvés. Tabassés à mort, jetés dans la prison intérieure, enchaînés encore. Mais ils se sont mis à louer. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils se sont mis à louer Dieu et à prier. Même si toi et moi, aujourd'hui, les diables cherchent à nous tabasser par des incompréhensions, par des accidents, par des maladies, par des situations compliquées, par des attaques diverses que l'on peut vivre dans nos familles. Même si les diables cherchent à nous enfermer dans le prison. Bien-aimés, n'arrêtons pas de louer Dieu. La louange brise les chaînes. Amen. Soyons des gens qui louent Dieu, qui les bénissons. Des personnes qui bénissons Dieu. Qui le louons, quels que soient les temps et les circonstances, les difficultés, les maladies, les pertes, les réussites, les succès, les échecs. Soyons de ceux-là qui continueront toujours à louer Dieu. Parce que cette vie de louange témoigne l'insuffisance que tu as encore confiance en Dieu. Et Dieu aime cela. Amen. Dieu ne va permettre des épreuves. On va donner quelques vérités à la fin. Quelques 5 autres vérités qu'on va donner à la fin. Dieu ne va permettre certaines situations compliquées. C'est aussi pour éprouver ta foi, éprouver nos foi. Alléluia. La fidèle louange, ça va nous aider à maintenir la foi. Deuxième élément, c'est quoi? Le maintien de l'espérance. Donc, continuez toujours à espérer, maintenir cette espérance-là. Lisons Job. Job chapitre 34, verset 2. Job 34, 2. Job chapitre 34, verset 2. La Bible dit ceci. Excusez, pas Job. Là, j'ai vu psaume. C'était plutôt psaume. Excusez-moi. Psaume 19, 25. Pas psaume. Job 19, 25. Excusez-moi. J'avais déjà donné psaume 34, 2. Maintenant, je veux donner Job 19, 25. Job 19, 25. Veuillez m'excuser pour cela. Job 19, 25. La Bible dit quoi? Et quelqu'un peut m'aider en prêtant déjà Daniel chapitre 3, verset 17 et Romains 5, 3 à 4. Job 19, 25, j'ai lu et quelqu'un m'aide en préparant Daniel 3, 17 et Romains 5, 3 à 4. Job 19, 25. Il est écrit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Lisez-nous Daniel chapitre 3, verset 17. Daniel 3, 17, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Voici notre Dieu que nous servons paix
peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. Et il nous délivrera de ta main au roi. Amen. On pourra lire aussi Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Apprêtez-nous cela. Si je peux commenter, déjà c'est que nous venons de lire. Dans Job 19, 25, Job parle il nous manifeste son espérance. Amen. Dis avec moi l'espérance. L'espérance. N'arrêtons pas d'espérer. Job nous manifeste l'espérance. Lis Romains chapitre 3, verset. Romains 5, 3 à 4. Romains 5, 3 à 4. Romains 5, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même dans l'affliction. Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance. Yes. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'expérience. Amen. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Je parle de l'espérance. Continuez à espérer. Malgré qu'il y a des choses, des situations compliquées. Il faut continuer toujours à espérer. Job nous a instruits par rapport à cela. Job nous a instruits par rapport à cela. Job a tout perdu. Souvenez-vous encore de Job chapitre 1. Il a perdu les enfants, il a perdu les ouvriers, il a perdu les biens matériels. Il est allé même perdre sa santé dans Job chapitre 2. Mais il a continué à espérer. Au chapitre 19, verset 25, on a lu, il dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il avait cette espérance. Amen. Continue à espérer malgré les pertes. Continue à espérer. Je ne souhaite pas que tu sois toujours perdant. Non. Lorsqu'il faut prier, détruire l'esprit des pertes, on prie, on détruit. Mais lorsqu'il y a des pertes qui arrivent déjà, ne désespère pas. Amen. Continue toujours à espérer. Job parle du Rédempteur, mais Job n'avait pas encore le Saint-Esprit. On situe Job selon, il serait contemporain d'Abraham, selon la science théologique. Donc Job a vécu avant Moïse, Job a vécu avant Isaac et Jacob, Job a vécu avant David, Job a vécu depuis longtemps, Job a vécu avant Jacob qui nous parle du Shiloh qui doit venir. Mais Job parle déjà du Rédempteur. Alléluia. Dans le Rédempteur, c'est celui qui vient racheter, c'est celui qui a le droit de rachat, qui vient nous racheter. Et ce Rédempteur-là, nous le savons, c'est qui? C'est qui? C'est Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Il s'élèvera toujours le dernier. N'ayons pas peur. Ne perdons pas espoir, même si ça ne marche pas encore aujourd'hui. Même si les choses semblent être encore bouchées, bouclées, fermées. Mais ayez toujours l'espoir en Christ, car il s'élèvera le dernier, et le dernier mot lui appartient. Le dernier mot n'appartient pas aux sorciers là, qui nous tourmentent des fois. Le dernier mot n'appartient pas, bien aimé, aux magiciens, aux marabouts, aux occultistes, non. Le dernier mot n'appartient pas à ton superviseur. Le dernier mot n'appartient pas aux agents de l'immigration. Le dernier mot n'appartient pas à toutes ces personnes-là que tu peux t'imaginer. Même pas au Satan, le Lucifer, mais le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Pour ton mariage et pour ta vie, pour ta situation, le dernier mot appartient à Christ. Alors continue à espérer. Sois comme les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se sont retrouvés devant un roi tyran, un roi méchant, Nabuchodonosor, un dictateur qui pouvait les décapiter, sans même les jeter dans le feu, dans la fournaise ardente. Il pouvait les décapiter comme ça, donner l'ordre qu'on les décapite, qu'on les tue. Mais ils sont en face de ces méchants-là. Ils lui disent quoi? Nous savons que notre Dieu nous délivrera. Alléluia. Ils avaient toujours de l'espérance que ce Dieu-là est capable de les délivrer. Et lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, il y a eu un quatrième homme qui est venu apparaître dans le feu. En réalité, ce quatrième homme,
Comme l'a dit l'homme de Dieu, le pasteur Flaret, quand un jour, dans l'une de ses prédictions que j'ai suivies, en réalité, ces 4e hommes les attendaient dans le feu. Il était en train de les attendre dans le feu. Parce que lui-même, il est le feu dévorant. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, sache-le que le 4e homme est déjà là. Quel que soit le feu qui est allumé dans ta vie, sache-le que le 4e homme est déjà là. Il peut prendre les allures du feu quand tu es dans le feu. Il peut prendre les allures de l'eau quand tu es dans l'eau. Il peut prendre les allures de médecin par excellence quand tu es dans la maladie. Alléluia. Ce 4e homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne désespère pas, ne désespère pas. Alléluia. L'espérance, et Paul nous parle de l'espérance qui naît des fois des afflictions, des douleurs, des combats, qui créent en nous la persévérance. Qui a quoi la persévérance? Et dans la situation où nous sommes parce que la foi aussi de foi doit être éprouvée par le feu. Alléluia. La foi aussi doit être éprouvée à un certain moment par le feu, pour que ça grandisse. 3e élément, c'est souvenir des exploits passés. Ça nous aide à maintenir la foi. Ça nous aide à exprimer notre foi lorsqu'on se souvient de ces exploits passés. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36. Écoutons ce que David est en train de dire. 1 Samuel 17, 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. La guerre contre les Philistins, Goliath en face de l'armée des enfants d'Israël, il les a terrassés pendant 40 jours et 40 nuits. Personne n'arrivait, bien aimé, à se soulever pour aller les combattre. Mais David, qui avait été envoyé par son père pour aller apporter la nourriture à ses frères, il arrive là, il entend les insultes de Goliath. Et il se présente devant le roi Saül pour lui dire que je vais m'élever pour aller combattre cet homme. On a minimisé David. On l'a vu tout petit qu'il était, jeune qu'il était. Il serait incapable. Et David, pour surmonter la première épreuve, c'était même la deuxième épreuve. Parce que la première épreuve, c'était son frère Eliab. Un jour, on enseignera sur ça. Le combat de la destinée pour l'élévation. Il y a une prédication qu'on a écrite il y a longtemps. On va donner cela un jour. Parce que la première barrière, c'était son frère Eliab. La deuxième barrière, c'était Saül. Et la troisième barrière, c'était Goliath. Mais ici, je parle de la deuxième barrière qui était Saül, qui était en face de lui. Il dit à Saül quoi? Il rappelle les exploits du passé. Il y avait quoi? Rappeler les exploits du passé. Nous maintenir dans la foi. En face de l'adversité présente. Alléluia. L'adversité qui est là présente au devant de toi. Si tu te souviens que ton Dieu t'avait déjà arraché de l'ours et il t'avait arraché de lion. Les ours et les lions d'hier sont quoi? Les maladies d'hier, les accidents d'hier, les combats d'hier, les attaques d'hier. Comme ma mère, j'ai parlé avec elle, je crois, on était avec elle hier à la table, elle me parlait, elle me donnait un témoignage, elle a eu un problème dans son ventre, tout ça, on a eu à faire comme une incision, on a mis une mèche à l'intérieur, c'était une situation qui devait l'emporter. Et Dieu l'a fait sortir de cette situation. Elle est toujours vivante. Elle me dit, la terre royale de l'eau, qui s'arrête toujours. Amen. De la même manière que toi aussi, souviens-toi des exploits du passé. Dieu n'est pas mort, c'est le même Dieu qui est toujours aujourd'hui vivant et il vit éternellement. Amen, amen. Il vit éternellement, ce Dieu-là. Tel qu'il t'a guéri hier d'une maladie compliquée, il peut encore le faire aujourd'hui. Tel qu'il t'a délivré hier des griffes de lion, des griffes de sorciers, il t'a fait sortir de la marmite secondaire familiale, il peut encore le faire aujourd'hui et demain. Alors maintiens-toi dans la foi.
Donc, ces souvenirs des exploits passés fait partie aussi du maintien de la foi. Un autre élément très important, c'est quoi? Ne pas compromettre ta sanctification. Dis avec moi, ne pas compromettre ma sanctification. Quatrième élément, ne pas compromettre ta sanctification. C'est très important. N'entrons pas dans le compromis. Lévitique chapitre 1,16. Lévitique 1,16 et plutôt Lévitique 19,2 après 1 Pierre 1,16. Lévitique 19,2. Lévitique 19,2 et apprêtez-moi 1 Pierre 1,16. Lévitique 19,2. Lecteur de la Bible, si tu peux avoir un micro, c'est plus bien. Lévitique 19,2 et 1 Pierre 1,16. J'ai lu Lévitique 19,2. La Bible dit ceci. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Vous serez saints, car moi Dieu, je suis saint. Quand tu te maintiens dans la sanctification, c'est un moyen pour toi de conserver la foi. Quand tu veux entrer dans les compromissions, bien aimé, il faut faire très attention. Ça peut être un indicateur pour toi de démontrer que quelque part, c'est comme si la foi est en train de diminuer. N'entrons pas dans les compromissions. Par exemple, une femme qui commence à voir que l'âge est en train d'avancer, tout ça là, elle n'est pas encore mariée, elle se décide d'aller se faire embrosser par un homme sans pour autant se marier. Ça, c'est de la compromission. Le manque de sanctification, c'est de la compromission. Et ça démontre comment la foi est en train de baisser. Ma prière est que la foi soit augmentée. Amen. Que pour que nous n'entrions pas dans la compromission. Genèse chapitre 39, verset 7 à 10, l'histoire de Daniel, de Joseph, excusez-moi. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il pouvait se dire que tout était perdu pour lui. On l'a vendu, ses frères l'ont abandonné, tout ça, on l'a vendu, il s'est retrouvé très loin de sa famille. Et la femme de Potiphar vient pour le séduire, afin qu'il couche avec la femme de Potiphar, bien sûr. Mais Joseph a refusé. Il a dit, il ne peut pas faire une si grande chose, très mauvaise et mal. Il ne peut pas pécher contre son Dieu. Et il a fui, il a abandonné. Il n'est pas entré dans la compromission. Il pouvait aussi entrer dans la compromission. Potiphar était un grand monsieur. Donc, tomber avec la femme de Potiphar, il pouvait aussi, à un certain moment, sans qu'il va à cause d'un petit avantage aujourd'hui, tu peux perdre la royauté qui t'attend demain. Amen. Alléluia. Amen. À cause d'un petit avantage aujourd'hui, que tu peux poursuivre d'une manière comme d'une autre, tu peux perdre la royauté demain. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il ne serait jamais devenu premier ministre. Jamais. Dieu allait dans sa souveraineté, dans sa toute puissance, dans son omnipotence, Dieu allait s'arranger pour trouver une autre personne, pour accomplir la mission que Joseph avait. C'est comme ça que beaucoup de gens se disqualifient. Ma prière est que ta foi soit augmentée. Amen. Que ta foi soit augmentée pour ne pas entrer dans la compromission. Ne fais pas un mauvais business. Ne fais pas une mauvaise affaire. N'entre pas dans une mauvaise commune, dans une mauvaise situation qui va faire en sorte que tu ne te sanctifies plus devant Dieu. Tu reçois un avantage présent, mais tu perds des grandes choses qui te sont réservées demain. Alléluia. La sanctification. Dis avec moi la sanctification. Il y aura un moment où on va enseigner sur la sanctification. Daniel chapitre 3, verset 18.
C'est l'histoire de trois compagnons de Daniel, toujours. On a lu au verset 17. Ils répondent à Nabuchodonosor que nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Et au verset 18, ils disent à Nabuchodonosor que nous n'adorerons pas ta statue là. Ils ont refusé d'adorer la statue qui était au devant d'eux. Amen. Ils ont refusé d'adorer la statue qui était au devant d'eux. Ils étaient en difficulté, ils étaient en danger de mort. Il y avait la mort qui se présentait au devant d'eux. Mais ils ont refusé de fléchir leurs genoux. Pourquoi? Ils ont fait preuve de la foi. Mais la foi déplace les montagnes. Amen. La foi donne des solutions. La foi nous permet d'acquérir ce qui est difficile. Et non la foi. Amen, amen. N'entrons pas dans les compromissions. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Cinquième élément. On dit quoi? Continuer à s'aimer, à donner même lorsqu'on manque. Continuer à s'aimer et à donner. Même lorsqu'on manque. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Et appelez-nous Galates chapitre 6, verset 9 à 10. Marc 12, 41 à 44. Et Galates 6, 9 à 10. Marc 12, 41 à 44. 41 à 44, Marc 12, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Lis pour nous Galates 6, 9 à 10. Galates 6, 9 à 10, les versets de Jésus. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers nos frères en la foi. Amen. La vérité est quoi? De continuer à s'aimer, à donner, même lorsque on en manque, même lorsqu'on en a peu. Dans Marc, on a lu l'histoire de cette veuve, une veuve qui était pauvre, mais qui vient donner ce qu'il avait de l'essentiel. Il donne ça à Dieu. C'était une marque de foi. Et Jésus dit que les autres ont donné plus que lui, plus que elle, excusez-moi. Mais ce qu'ils ont donné, c'était du superflu, donc le surplus. Mais elle a donné l'essentiel, donc les nécessaires qu'elle avait. Elle a donné ça, malgré les manques dans lesquels elle était. Ne nous plaignons pas toujours, on n'en a pas, bien aimé. Donnons à Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, donne toujours. Je peux donner un petit témoignage. Nous nous exerçons à donner toujours, à être fidèles dans les dîmes, ici dans les libéralités. Je suis pasteur, je dois prêcher par l'exemple, oui, mais je suis d'abord enfant de Dieu. Amen. Je suis d'abord enfant de Dieu. J'aime d'abord me tenir droit sur mes bottes. Je peux arriver à avoir des faiblesses, je n'encourage pas, mais j'aime traiter durement mon corps et les faiblesses pour ne pas toujours me glorifier des faiblesses. On s'est retrouvé dans une situation de panne de véhicule, tout ça, ça nous a bouffé de l'argent, ainsi de suite. Et on était un peu dans de l'argent, on avait besoin d'argent pour faire un besoin fondamental familial. Si je peux le dire, payer les mortgages. Ma femme est là, témoin, j'en ai parlé à maman hier. Subitement, hier, on regarde comme ça dans notre compte bancaire. Il y a un surplus d'argent. Je ne sais pas si ça venait de nous. Alléluia. Amen. On est entré, je suis allé checker les transactions financières, les entrées, les sorties. Je n'ai pas vu, je n'ai vu aucun indicateur
qui démontrait que l'argent venait de tel endroit. Il y a eu une surprise d'argent et ça nous a aidé à payer les mortgages par la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Nous avons foi en Dieu. Il y a un Dieu de miracles. Il a fait sortir l'argent de la bouche du poisson. Et là, alors pour ma famille, quand je le sers, je me bats à être fidèle pour le servir. C'est un petit gars. Alléluia. Hier, ça s'est passé hier, vendredi. Non, avant-hier, vendredi. Surplus d'argent dans notre compte bancaire. Oh, ça venait d'où? J'ai entendu dans mon esprit, miracle financier au Goyo. Alléluia. Yamana, tu as fait un miracle financier. Alors ne te lasse pas de donner à Dieu. Sois fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, dans les libéralités diverses. On parlait de donner, on a arrêté à parler de cet enseignement parce que Dieu a voulu que je motive la foi, j'enseigne les gens à se maintenir dans la foi. Souvent cette fin d'année, de foi, il y a des gens qui, la foi est facile. Mais toujours mon athée, motiver au tigre na kondima, par principe il y a quoi que souvent au tigre na kondima. Amen. Un coupé soit beau, après il y a le lot. Ne te lasse pas de faire du bien, comme l'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, 9 à 10. Car au moment favorable, tu vas moissonner si tu ne te relâches pas. Continue à faire, continue à donner, continue à payer. Et donner, s'aimer ici, il n'est pas seulement question d'argent. Amen. Il est aussi question de gentillesse, d'amour, d'attention aux gens. Parce que tu es dans le problème, tu es dans les difficultés, tu commences à devenir méchant vis-à-vis des gens. Non, continue à offrir l'amour, de l'attention, de l'affection aux gens. Ce sont aussi des sémences que tu es en train de donner. Amen. Quand je parle de la sémence ici, n'ayons pas toujours l'idée de l'argent. C'est aussi autre chose. Alléluia. C'est aussi autre chose. S'aimer le temps, de l'énergie, de l'attention, de l'amour pour les autres. Et Dieu ne manquera pas de se souvenir de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Quelques vérités pour aller finir. Quelques vérités sur la foi. La première vérité est que la foi nous protège dans l'adversité. Dis avec moi, la foi nous protège dans l'adversité. L'adversité, c'est quoi? C'est les dangers, c'est les oppressions, c'est les attaques maléfiques, c'est les situations compliquées dans lesquelles on peut se retrouver. La foi nous protège dans l'adversité. Daniel chapitre 3, verset 25. Les compagnons de Daniel. Leur foi leur avait aussi protégé dans l'adversité. Première vérité. Deuxième vérité. La foi nous accompagne dans l'adversité. Première vérité, j'ai parlé de la protection. Mais la deuxième vérité est que la foi nous accompagne aussi dans l'adversité. Amen. Paul nous dit dans Éphésiens 6, 16. Écoutons ce qui. Paul nous dit dans Éphésiens 6, 16. Il nous parle des armes de combat spirituel, les armes spirituelles. Éphésiens 6, 16. Écoutons. La Bible dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le casque de la foi. Non, excusez. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Dis avec moi le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Mais un bouclier, on s'en sert pour se protéger contre les attaques. Et Paul, lorsqu'il parle des armes spirituelles, ici, il fait allusion aux soldats romains. Un jour, on va enseigner sur ça. Et le bouclier, bien aimé, c'est utile lorsqu'il y a des attaques, il y a des combats. Tu t'avances comme ça, il y a des flèches, des balles qui sont lancées contre toi. Et ça se heurte au bouclier. Bam, 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 tu avances. Donc cela veut dire que Dieu permet des fois qu'on se retrouve dans les adversités. Alléluia. Dieu permet des fois qu'on se retrouve dans le combat, dans le champ de bataille. Mais à cela,
Dieu nous instruit par l'apôtre Paul d'avoir quoi? Le bouclier de la foi pour ne pas tomber au travers des balles, des flèches de l'ennemi. Alléluia. Au travers des balles, des flèches que l'ennemi peut nous lancer. Que nous ayons le bouclier de la foi. J'ai dit que la foi nous accompagne dans l'adversité. Et troisième élément, on dit quoi? Troisième vérité. La foi ne grandit pas sans l'adversité. Amen. La foi ne grandit pas sans l'adversité. Suis-je un prophète des malheurs? Non. Suis-je en train de dire que il faut qu'il y ait toujours des problèmes de combat? Non. Mais je te dis qu'en vérité, comme le maître le disait, les combats, il y en aura. Les difficultés, l'adversité, il y en aura toujours. Mais dans la foi, bien aimé, on va sortir de ces adversités-là. Et la foi grandit dans l'adversité. Dieu des fois utilise le feu, le combat, les difficultés pour faire grandir la foi. Amen. Sache-le que chaque fois que tu seras devant certaines épreuves, là c'est une autre vérité qui vient compléter la vérité que j'ai donnée précédemment. Chaque fois que tu seras devant l'adversité, sache-le que Dieu te veut à un autre niveau dans la foi. Amen. Quand il y a de l'adversité devant toi, Dieu te veut à un autre niveau de foi. Il te soumet à une épreuve pour te prouver, oui, mais il veut que tu montes de niveau. Dis avec moi, Dieu veut que je monte de niveau. Amen. Dieu veut que ne prends pas toujours les combats, les attaques comme étant une situation là compliquée. Sois positif. Amen. Sois optimiste, sois positif. Ah, situation, na comment ça sous mananga. Donc ça va lui changer level. On va dans le niveau. L'adversité, bien aimé, c'est un moyen qui nous permet de changer de niveau. Alléluia. De changer de niveau. Et la foi nous aide à faire grandir notre vie spirituelle aussi. Et il y a aussi une quatrième chose pour finir par ici. La loi du contraire est souvent les méthodes de Dieu pour nous éprouver et faire grandir notre foi. La loi du contraire, dis avec moi la loi du contraire, est souvent l'une des méthodes que Dieu utilise pour nous faire grandir dans la foi ou pour faire grandir notre foi. La loi du contraire, un phénomène bizarre dans sa souveraineté, il utilise des fois la loi du contraire. La loi du contraire, c'est quoi? Dieu te dit, je te bénirai, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, tu seras élevé, tu seras un père de multitudes. Mais au même moment, Dieu te demande encore l'enfant là par qui tu devais devenir le père de la multitude. Là, il s'agit d'Abraham. La loi du contraire. Oh. Dieu te dit que voilà, cette église deviendra grande. Cette église qui n'a pas entendu les prophéties qu'on a entendues, qu'on a reçues ici. Cette église est en train de grandir. On voit, tu as donné beaucoup de messages. Mais regarde ce qu'on a vécu au courant de cette année. Toi et moi, nous connaissons ce qu'on a vécu dans cette église au courant de cette année. Alléluia. Deux fois, ce sont les méthodes de Dieu, la loi du contraire. Dieu te dit qu'il t'a donné des enfants. Mais il te fait encore regarder. Tu fais des fausses couches. Il veut faire quoi? Il veut que ta foi grandisse. Alléluia. Alors ne perds pas la foi quand tu es devant cette loi, ce principe-là du contraire. Au contraire, lève-toi dans la prière. Continue à prier. Seigneur, même si j'ai manqué, même si j'ai perdu, même s'il y a des gens qui sont partis, même si on m'a rejeté, alors que tu m'avais promis, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis, tu finis toujours par l'accomplir. Je me maintiens dans la foi. Alléluia. J'avancerai avec toi dans la foi. La loi du contraire. Il y en a des exemples légion. Il fait voir à Joseph, tu seras grand. Mais Joseph, regarde le parcours. Un parcours contradictoire. À David, on oint David roi par Samuel. Mais David, pour devenir roi, il a été d'abord en cavale. Mais il avait l'onction sur sa tête. Il a fui Saül. Il a été exposé à la mort à plusieurs reprises. Au finish, il était devenu roi. Amen. Toi aussi, au finish,
Tu deviendras ce que Dieu t'a dit. Quelle que soit la loi du contraire que lui-même a permise dans ta vie. Amen, amen. Psaume chapitre 37, verset 28. Nous allons finir par ici. Pour appuyer ce qu'on a lu là, ce qu'on a dit, ce qu'on a déclaré là. Et ton compte la prière, ton compte est au nom de Jésus-Christ. Psaume 37, 28. Psaume 37, 28, la Bible dit quoi ici? Psaume 37, 28. J'y suis par la grâce de Dieu. Psaume 37, 28. Il est écrit ceci. Car l'Éternel aime la justice. Excusez-moi. Psaume 37, 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Demeure fidèle à Dieu. Demeure fidèle à Dieu. Demeure fidèle à Dieu. Jésus nous a dit même dans Matthieu chapitre 28, verset 20, partie B. Il sera toujours avec nous. Amen. Il ne nous abandonnera jamais. Et va faire un petit canzambe. Tika bonimane ko la kana maloko zoloba. Yo bonimane ko meko kita. Yo ko meko banga, ko meko lela. O ni o ba difficulté, o situation ko memanga, o kufate o kete. Situation ne memo nulle part. O za na Yesu do ko ba na yo. Alléluia. Damatika bana ete, damatika bana na yete. Alors il y a louange. Je te demande que la vie de la louange soit ton partage, la vie de la sanctification soit ton partage. N'entre pas dans la compromission, n'entre pas dans la compromission. Et ta foi soit toujours débordante, bien aimé. Garde toujours l'espérance, car ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Le dernier mot lui appartient. Alléluia. Damatika bana na yete. Tika suka mbula oyo Zamba moni sa bolingo na la vie na yo Zamba se manifester en ta faveur. Et cette fois-là, de la même manière que moi et ma famille, nous avons vu un miracle financier. On a vu un miracle financier dans notre compte bancaire, que cela te soit aussi accordé au nom de Jésus. Alléluia. Alors lève-toi, nous allons prier. Nous allons élever ces dieux. Nous allons le louer par nos paroles. Atika kabana na ete. Atika kabana. Bandolo waneka kame nazala konima. Kotika kabana na yote. Okotika mbate. Nazamwana na yo. Okotika mbate. Nazamwana na yo. Okotika mbate. Et pas konime. Comme kokwea. Konima naga emata. Là où la foi était en train de diminuer. Que ma foi soit encore augmentée. Je vais continuer à croire. Continuer toujours à croire. Car tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Et continue à croire. Je vais continuer à croire. Je vais toujours continuer à croire. Même malgré l'adversité, malgré le combat, malgré la loi du contraire. D'ailleurs, la loi du contraire, c'est toi-même qui l'as installée. C'est toi-même qui l'as instaurée. Lorsque tu promets, c'est parce que tu crées l'adversité pour nous voir si nous allons nous maintenir de la foi. Alors je comprends cette stratégie aujourd'hui. Et c'est une stratégie divine, Père éternel, Dieu de gloire. Quelles que soient les situations dans lesquelles je me retrouve, je crois que tu es avec moi. Tu vas jamais. Nous proclamer, vous venez me proclamer ma cambouana. Quelle que soit ma difficulté, oh, cause à la langue, bien aimé, proclamer que nous avons au quotidien, nous demeurer la sanctification, nous demeurer la crainte entente, nous demeurer l'espérance, nous demeurer la posala bolamu, nous s'aimer, nous pesa, nous posala bolamu, nous manifester bolingo, nous manifester bolingo, fidélité la batu pour la yebi, otika kabana na yote, tika kabana na ete. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu seras toujours avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père éternel, Dieu de gloire, oui. Quelle que soit l'adversité, je sortirai vivant. Quelle que soit la fournaise ardente, je sortirai vivant. Tel que Shadrach, Meshach, Abednego étaient sortis vivants. Moi aussi, je sortirai vivant. Ma foi augmente. Ma prière, oui, bien-aimé, demande l'augmentation de la foi. Les
les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Dans Luc chapitre 17, que ta foi augmente. Toi qui ta foi est en train de vaciller, toi qui ta foi est en train de diminuer par rapport à l'adversité, dis-moi au Saint-Esprit, augmente-moi la foi. Je vais avoir la foi d'en haut, la foi de Dieu, la foi de Dieu pour faire des miracles, la foi de Dieu pour vivre des miracles, la foi de Dieu pour vivre des miracles, la foi de Dieu pour vivre des miracles, et Rabo Shakaria Baba, la foi de Dieu pour soulever les montagnes, la foi de Dieu pour déplacer les montagnes. Je veux avoir la foi de Dieu. Donne-moi ta foi éternelle de Dieu, quelle que soit l'adversité. Donne-moi ta foi éternelle de Dieu. Prie au nom de Jésus. La foi de Dieu, quelles que soient les maladies, quelles que soient les oppressions, je veux avoir ta foi. Surmonter l'épreuve. À la place d'Isaac, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la Rebo Satarakababa, Koria Manisora, Rebo Sakaba, Koria Manisora, et Narabachete Rebo, Sotokaya Manderebo Sa. Je viens de déclarer, prions de cette chair de vérité, comme le Seigneur me l'avait dit hier, je le réitère encore aujourd'hui parce qu'il a déposé cette pensée clairement dans mon esprit. Une saison de gloire est en train de venir dans ta vie. Une saison de gloire est en train de venir dans ta vie. Une saison de gloire est en train de venir dans cette église. Une saison de gloire est en train de venir dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens-toi seulement dans la foi. Maintiens-toi seulement dans la foi. Maintenons-nous dans la foi. Quelle que soit la loi du contraire, quelles que soient les oppressions, les oppositions, l'adversité, jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Plutôt bénissons le nom de Jésus et nous remettons la parole à Papa Daniel au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur.